C'est l'histoire d'un prêtre, d'un imam et d'un rabbin embauchés par la NASA pour parler d'extraterrestres. Et non, ce n'est pas une blague carambar, Christophe, mais bien une histoire vraie. On en parle ce matin sur Radio J. Vous avez reconnu certainement ce thème musical, cette bande originale, Christophe, d'un film culte de notre enfance. Et oui, vous savez, mon engouement pour les musiques de films, composé ici par le talentueux John Williams. C'est E.T., le film sorti le 11 juin 1982 et qui raconte l'histoire d'Elliot, un petit garçon solitaire qui se lie d'amitié avec un extraterrestre abandonné sur Terre. Avec son frère et sa sœur, Elliot va le recueillir puis l'aider à reprendre contact avec ses congénères tout en essayant de le garder caché de leur mère et du gouvernement américain. Et oui, c'est l'histoire d'E.T. Et ce matin, cette musique m'a inspiré pour vous parler de ce programme de recherche étonnant de la NASA, l'agence spatiale américaine que j'ai découvert grâce au site slate.fr et que le monde entier vient de découvrir en réalité, puisque c'est le Times qui vient de le révéler, la NASA qui s'est intéressée à la vision des religions par rapport à la vie extraterrestre. Et oui, comment les différentes religions du monde réagiraient-elles le jour hypothétique de la découverte d'une vie extraterrestre? Comment cela chamboulerait-il leur foi? C'est le genre de questions que la NASA a posées à plusieurs religieux lors d'un programme de recherche qu'elle a financé déjà depuis 2016. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire, Christophe? Eh bien, c'est tout à fait sérieux, effectivement, intitulé The Societal Implication of Astrobiology en français, l'implication sociétale de l'astrobiologie. Ce programme vise en effet à anticiper la réaction des différentes communautés religieuses du monde le jour où des êtres venus d'ailleurs entreraient en contact avec les êtres humains. Un programme apparemment très utile pour la NASA qui a souhaité donc connaître l'opinion des juifs, des musulmans et des chrétiens sur la vie extraterrestre. Ouais, oui, ça nous fait quand même poser des questions. Selon beaucoup de préjugés, c'est vrai, qui sont d'ailleurs de plus en plus déconstruits, la religion et la science ne feraient pas toujours bon ménage. Il faut dire qu'une telle nouvelle ébranlerait des milliards de personnes croyantes et remettrait un petit peu en doute certaines certitudes. Malgré tout, la NASA est peut-être sur le point d'enfin mettre les deux parties d'accord. Et au total, depuis 2016, ce sont donc 24 théologiens et religieux de New Jersey, dont un prêtre anglican, un imam et un rabbin, qui se sont retrouvés pendant un an au Center for Theological Inquiry de Princeton afin d'en discuter. Alors, verdict, est-ce que les extraterrestres seront admis au sein de l'Église, par exemple? Eh bien, visiblement, je crois qu'une telle découverte ne poserait pas réellement de problème si pour l'instant aucune réelle conclusion n'a été révélée par la NASA à l'issue de ces entretiens avec des responsables donc de différentes religions. Certains sont plutôt ouverts, semble-t-il, à la discussion avec les petits hommes verts. Hommes verts ou robots. Il y en a qui sait à quoi ressemblent évidemment ces extraterrestres. En tout cas, oui, à l'image d'Andrew Davison, prêtre anglican, théologien de l'université de Cambridge, cité par le Times, qui a affirmé, oui, qu'il ne fallait pas surestimer les défis que les personnes croyantes pourraient surmonter. Alors, faut-il voir dans ce programme un signe explicite d'une découverte prochaine d'extraterrestres? L'idée peut faire sourire, c'est vrai. Pourtant, l'humanité n'aurait jamais été aussi proche de percer les mystères de l'univers, notamment grâce au lancement récent le 25 décembre dernier du télescope James Webb. C'est le plus puissant jamais construit, une splendeur, il faut bien le dire, de technologie spatiale qui permettra d'observer les premières galaxies et les étoiles tout en passant au peigne fin les différentes exoplanètes. Et oui, il fallait bien dire que c'était même une des rares bonnes nouvelles de ce 25 décembre pour une fois ne pas parler du virus, une véritable révolution pour les scientifiques alors que l'aboutissement du projet était attendu depuis 32 ans. C'est le nombre d'années qui se sont écoulées précisément en effet entre l'idée de la construction donc de ce télescope ultra puissant en 1989 et son lancement final dans l'espace. Il a ainsi été présenté comme le successeur du fameux télescope Hubble. Il doit explorer avec une précision inégalée toutes les phases du cosmos jusqu'au premier âge de l'univers et la formation des premières galaxies. Et il faut quand même qu'on se rende compte du progrès scientifique. L'orbite définitive du James Webb sera envoyée à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Je ne sais pas si on imagine un petit peu, soit 4 fois plus loin que la Lune. Et comme je le disais, grâce à la technologie à infrarouge, il pourra traquer ce télescope les premières galaxies, trous noirs ou signes de vie autour des exoplanètes. Et il faut le souligner, ce télescope d'un poids de 6,5 tonnes est le fruit de 40 millions d'heures
heures de travail menées par 14 pays. Un petit bijou technologique. Je cite Marc McCoghean, conseiller scientifique à l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Nous souhaitons principalement observer les galaxies les plus lointaines de l'univers, celles formées après le Big Bang. C'est ce qu'il a affirmé, cité par nos confrères de France Info. Le Big Bang, pour rappel, c'était il y a 13,8 milliards d'années. Ah oui, c'était pas hier, Christophe. Alors il faudra toutefois se montrer patient. Le télescope devrait envoyer ses premières images seulement d'ici 6 mois. D'ailleurs, il doit voyager encore une dizaine de jours supplémentaires avant d'atteindre sa zone de stationnement au niveau du point de départ, du point d'observation, situé donc à ce fameux point d'1,5 million de kilomètres. Il est appelé le point Lagrange L2 du système Terre-Soleil. Et à noter que le télescope a d'ores et déjà, en tout cas, franchi dans la nuit du 27 au 28 décembre dernier l'orbite de la Lune et se trouve désormais à près de 500 000 km de la Terre, à une vitesse proche de 4000 km/h, et son aventure, elle ne fait que commencer. Il faudra ensuite calibrer le télescope et ses instruments d'observation pour qu'il soit en situation de fonctionner de façon optimale, une phase qui doit durer 5 mois. Et si tout se passe comme les scientifiques l'imaginent, les premières données exploitables donc arriveront au plus tôt au mois de juin 2022. Toute cette précision est bien indispensable au bon fonctionnement de l'appareil, celui-ci qui scrutera l'univers dos au soleil, dans l'ombre, dans le froid presque absolu, à moins 266 degrés Celsius, alors que nous déjà quand il fait 2 degrés on a l'impression de geler, alors imaginez moins 266 degrés. Eh ben oui, c'est vrai, mais c'est bien la température requise pourtant pour observer dans l'infrarouge la longueur d'onde dans laquelle sont spécialisés les instruments embarqués, notamment MIRI, l'outil à forte contribution européenne, qui pourra regarder le fond de l'univers à travers les nuages de gaz et de poussière. Et j'en profite pour vous dire que vous pouvez regarder, d'ailleurs Christophe, si ça vous intéresse, en temps réel, où se trouve le télescope Hubble. La NASA qui a en effet mis à disposition une page qui permet d'indiquer où en est le télescope spatial James Webb par rapport à sa destination. Il s'agit de Webb avec 2 B, donc si vous souhaitez suivre, .nasa.gov, G-O-V. Les extraterrestres, Christophe, ça vous fait peur ? Oui, non. Oui et non. Ça paraît en fait pas très concret, donc c'est pour ça. Mais bon, face à ces personnages, je sais pas trop. Qu'est-ce que vous feriez face à un extraterrestre ? Vous lui serrez la main ? La pince peut-être ? La pince, ce qu'il y a pour serrer une main, je sais pas. J'irais peut-être bonjour, peut-être que pareil, c'est un langage un peu. Eh bien moi j'ai hâte. Voilà, j'ai hâte de rencontrer des extraterrestres. Peut-être que ça arrivera. Peut-être. Moi je suis sûre qu'il y a une vie. De toute façon, on rencontre déjà beaucoup d'extraterrestres au quotidien, mais souvent il s'agit d'autre chose. Les extraterrestres sont déjà en contact avec nous. On s'en souvient l'an dernier d'ailleurs, Christophe, avec vous, nous évoquions justement cet entretien qui nous avait fait beaucoup rire, livré au journal Yediot Aharonot, dans lequel un général israélien du nom de Chaim Eshed indiquait qu'une fédération galactique aurait conclu un accord avec Israël et les États-Unis. Qu'est-ce qu'il disait ? Eh ben oui, effectivement, c'est bien de le rappeler, un véritable scénario de Star Trek. Et pourtant, selon ses dires, il y aurait, je cite, l'existence d'une base secrète sur Mars où des Américains et des représentants extraterrestres travaillent de concert. En gros, une base où se réuniraient apparemment des représentants humains et extraterrestres. Et selon Chaim Eshed, l'ancien président américain himself, Donald Trump, serait au courant de cette association. Et alors qu'il était sur le point de le révéler il y a quelques mois au grand public, la Fédération Galactique l'en aurait dissuadé, estimant que l'humanité n'était pas encore prête. Dommage. Voilà. Mais apparemment, vous n'êtes pas encore prêt, Christophe. Je vous sens pas chaud là pour les extraterrestres. Ça me rappelle il y a quelques années, il y avait un candidat à la présidentielle qui promettait qu'on irait bientôt sur la Lune et sur Mars. Vous vous rappelez de Jacques Cheminade ? Et il est passé où ? Il a fait 0,2% des voix. Mais c'est très sérieux, il y a des gens qui voudraient faire un lien, un pont en fait entre la Terre et la Lune ou Mars, effectivement, pour voir ce qui se passe vraiment, notamment voir s'il y a une vie extraterrestre. Mais moi c'est mon rêve. C'est mon rêve d'aller dans l'espace. C'est vraiment, je pense que si je vais dans l'espace, j'aurais réussi ma vie, Christophe. En tout cas, tout cela fait écho avec ce programme incroyable, cette histoire de la NASA que nous venons de découvrir. L'avenir nous dira ce que l'univers nous réserve.